Voilà, nous sommes en présence d'une statue Bamana de la région de Ségou, au Mali, où le général Archinard l'a recueillie dans les années 1890. Malheureusement, le général Archinard n'était pas ethnologue. On sait très peu de choses en fait sur cet objet. C'est un objet exceptionnel dont je ne connais personnellement pas l'équivalent dans aucune collection publique ou privée. Cette statue est sculptée dans un bois très dur, un bois rouge, et pourvue d'une patine brillante qui montre qu'elle a été beaucoup manipulée, utilisée. Cette statuette est remarquable d'un point de vue artistique, c'est une très belle réalisation. Ici, ce qui est tout à fait frappant, c'est le détail des scarifications tégumentaires très complexes qui ornent le torse, les épaules, le dos, le cou, les joues du personnage. Les yeux sont ici incrustés de 2 clous en fer forgé. Les oreilles sont pourvues d'anneaux en laiton. Aux commissures des lèvres, on a de minuscules dents d'ivoire. Et puis des parures, des bracelets et une ceinture faite de petites perles en pâte de verre blanches et rouges. Donc également, on notera que le sculpteur a mis singulièrement en valeur ici la poitrine de Mousso Coroni et son nombril, qui symbolise toujours en Afrique la fécondité et qui est un appel aux générations futures. En fait, cette sculpture représente Mousso Coroni, la vieille mère, une figure emblématique pour les Bamana. Mousso Coroni, ça veut dire la vieille femme, c'est en fait l'ancêtre mère. Toute la mythologie en fait a trait à ce personnage essentiel pour la société Bamana traditionnelle. Il semble que cet objet fait partie des accessoires de l'initiation masculine d'une Jo en milieu Bamana. Si elle pouvait nous raconter son histoire, on serait sûrement très impressionné.